Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, une équipe qui a frôlé avec la wild card la saison dernière, une équipe qu'on pourra qualifier de moyenne. Ils finissent cinquième de cette division centrale. Les Blues de Saint-Louis qui ont des bons joueurs, une bonne défense, mais qui ont du mal à aller plus loin qu'une place d'honneur lors des deux dernières saisons. Et oui, ça fait 2 années de suite qu'ils ratent les playoffs. Et est-ce que cette saison cela va être la bonne pour reprendre l'initiative et remonter en playoff? On va voir ça tout de suite. Et on parle de l'attaque. L'attaque, est-ce qu'il y a énormément de changements en attaque? Pas vraiment. On restera sur une ligne qu'on connaît bien du côté des Blues de Saint-Louis, Robert Thomas, Jordan Kyrou et Brandon Shane. Robert Thomas qui a fait une très très belle saison la saison dernière, 86 points pour lui. Jordan Kyrou, 31 buts. Et oui, 31 buts, beaucoup de gens se sont moqués de lui, mais il a très très bien tourné. Mais ensuite, ça manque un peu de profondeur. Ils sont allés chercher Dinan Holloway pour un peu de profondeur. Ratsek Faksa, Alexandre Texier, est-ce que cela va suffire pour donner un petit boost et monter un peu cette équipe en valeur? Je ne suis pas convaincu à 100. Dans tous les cas, un joueur comme Dylan Holloway aura beaucoup plus de responsabilités. C'est un jeune joueur de 22 ans qu'il en avait du côté des Oilers d'Edmonton. Et un autre jeune joueur qui a très très bien fait la saison dernière, c'est Jack Nebour. Jack Nebour qui, avec 27 buts, a été un des meilleurs attaquants de cette équipe des Blues de Saint-Louis. Et dans cette attaque, on parlera bien sûr aussi d'Alexandre Texier. Alexandre Texier qui est le seul Français pour l'instant à jouer en NHL. On se demande si Pierre-Edouard Bellemare va pouvoir jouer avec l'Avalanche du Colorado. Ils lui font faire un test pendant les camps d'entraînement. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alexandre Texier, lui, va jouer avec les Blues de Saint-Louis. Alexandre Texier qui a été échangé des Blue Jackets de Columbus pendant l'été. Alexandre Texier qui va avoir une chance de pouvoir essayer de progresser ouais, vous voyez, sur mon tableau, je le mets en quatrième ligne, mais voilà, il va falloir qu'il montre toute sa détermination pour pouvoir progresser sur ces lignes et monter un peu plus haut. Mais il est quand même plutôt pas mal bouché à mon avis et il va sûrement servir de joueur de profondeur sur cette troisième ou quatrième ligne. Alexandre Texier, donc on verra sûrement jouer avec peut-être moins de minutes qu'il avait du côté des Blue Jackets de Columbus. En défense, là aussi, il n'y a pas énormément de changements. Une défense solide, mais très expérimentée, on va dire ça comme ça, très expérimentée, avec de vieux joueurs. On est même allé chercher Ryan Sutter, vous voyez? Donc vraiment beaucoup de joueurs vétérans comme Nick Leddy, Colton Parayko, Justin Faulk. En termes de jeunesse, on a récupéré Philippe Broberg. Philippe Broberg, on verra ce que ça donne du côté des Blues de Saint-Louis. Est-ce que ce jeune joueur va être un plus pour cette défense? Surtout qu'il va falloir récupérer des minutes importantes de jeu, sachant que le meilleur défenseur offensif des Blues de Saint-Louis est blessé pour la saison entière, oui, et pour la saison entière. Torrey Krug ne jouera pas cette saison. Il faudra donc qu'il fasse mieux que la saison dernière, beaucoup plus de constance. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise défense. C'est une défense qui, comme l'attaque, manque de constance et ont du mal à avoir de longues séquences dans les pas dans les matchs, hein, mais de longues séquences de matchs où on va avoir une défense qui sera imperméable et qui sera vraiment très, très bonne. Surtout qu'on a des bons gardiens du côté des Blues de Saint-Louis, hein, on peut le dire, avec un Jordan Binnington qui nous fait des fois un peu rire parce que c'est quelqu'un de très, très nerveux et on se souvient qu'il y a 2 ans de ça, il voulait se battre avec Marc-André Fleury et peut-être qu'on le verra se battre un jour, hein, Jordan Binnington, vraiment un gardien fougueux qui aime bien se prendre la tête, mais ça reste quand même un des meilleurs gardiens de la ligue, Jordan Binnington, celui qui avait permis aux Blues de Saint-Louis, on s'en souvient, de gagner la coupe Stanley. C'était, en 2019 et en plus, ils ont un jeune gardien, Joel Hofer, qui a plutôt bien fait la saison, dernière. Donc c'est un jeune gardien, il faisait sa première saison la saison dernière, il est solide
et il pourra être un, solide donc, 2 gardien et donc ça fait vraiment une belle paire, de gardiens, pour les Blues de Saint-Louis. Donc défense solide, mais peut-être un peu inconstante, 2 très bons gardiens. Ça laisse présager quand même des choses plutôt intéressantes du côté des Blues et donc on en vient à mes prédictions justement. Qu'est-ce que les Blues peuvent faire cette saison? Ils vont pas gagner, comme en 2019 la coupe Stanley, ça serait, vraiment une surprise, une énorme surprise si c'était le cas. Mais même, est-ce qu'ils vont réussir à se qualifier dans cette division centrale qui est quand même, pourvue d'équipes très, très fortes? On pense, bien sûr à l'Avalanche du Colorado, on pense aux Stars de Dallas, on pense aux Jets de Winnipeg. Donc il va falloir vraiment se battre pour récupérer une place. Moi, je vois plutôt, une bataille pour une troisième place ou, peut-être pour une wild card, en sachant que, du côté de la Pacifique, c'est un peu plus faible, donc une wild card est, possible. Mais voilà, ça s'arrête là, ça va être encore une bataille pour une wild card qui va les user jusqu'au bout. Est-ce que ça va réussir? On le verra. Moi, je mettrais plutôt, un point négatif sur le fait que, pour les Blues de Saint-Louis, ils arrivent à récupérer une place en play-off. Ça ferait, 3 ans de suite sans play-off pour les Blues de Saint-Louis. Le directeur général devrait commencer à s'inquiéter, à mon avis, s'il n'arrive pas à arriver en play-off. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera du Lightning de Tampa Bay.